On a tous nos blessures, on a tous vécu des trucs pas cool. Et parfois, en plus de ces blessures qu'on a vécues, eh bien ça vient se juxtaposer à nos blessures ancestrales. Donc ça veut dire que nos ancêtres au niveau transgénérationnel nous ont également transmis leurs blessures. Et c'est là où c'est parfois compliqué. Ça veut dire qu'en plus de vivre des événements de vie pas évidents, eh bien on a cette chape au-dessus de nous qui vient s'ajouter. Et c'est souvent quand ça arrive qu'on se dit qu'en fait, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas s'en sortir et que nos blessures seront toujours là. Alors effectivement, nos blessures seront toujours là, on va vivre avec, mais on peut bien vivre avec. Et je pense que c'est là la grosse différence, c'est que on ne va pas faire un truc magique pour s'enlever nos blessures. Nos blessures font partie de nous, c'est comme des cicatrices, mais par contre, on peut les soigner, on peut les penser. Et à certains moments donnés, oui, effectivement, notre blessure peut se réouvrir. À certains moments donnés, elle peut nous faire mal, mais pas de manière excessive. Donc effectivement, on a toujours une période de crise quand il y a une blessure qui arrive. Et dans cette période-là, effectivement, je pense que c'est hyper important de pouvoir l'accueillir telle qu'elle est. Mais c'est la suite qui nous importe. La suite, c'est de se dire, ok, j'ai une blessure qui arrive, j'ai une blessure qui refait surface, qu'est-ce que ça vient me dire? Alors quand il y a le transgénérationnel qui s'en mêle, il faut démêler tout ça. Alors, je pars souvent des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Je pense qu'elles sont vraiment hyper intéressantes pour travailler. Et ces 5 blessures, eh bien, on les a tous. Ça veut dire que la trahison, l'humiliation, le rejet, l'abandon et l'injustice, eh bien, ça fait partie de nous tous, mais à des niveaux différents et en fonction de où on en est dans notre vie, eh bien, ça peut venir nous toucher plus ou moins différemment. Alors quand on vient prendre le regard transgénérationnel, c'est là où ça devient intéressant, c'est de se dire pourquoi à ce moment précis, cet événement me fait plus mal qu'à d'autres moments. Pourquoi cet événement qui pourrait être anodin pour quelqu'un d'autre, eh bien, vient nous dire quelque chose aujourd'hui. Et c'est là où je t'invite vraiment à aller explorer ton histoire familiale parce que tu vas pouvoir y découvrir des choses et tu vas pouvoir mieux vivre ce que tu vis grâce à ça. Alors, ce que je te propose, c'est que tu viennes me dire en commentaire quelle est la blessure selon toi qui prédomine chez toi et on les explorera une par une tout ensemble dans les semaines à venir. Pourquoi je te propose de venir me dire en commentaire laquelle tu penses qui prédomine chez toi? Parce que souvent on pense qu'il y en a une qui prédomine et c'est pas forcément celle-là et c'est là où on va aller les explorer ensemble d'un point de vue transgénérationnel. Lise Bourbeau, elle explore vraiment les 5 blessures de l'âme dans le présent. Et bien sûr, on ne va pas refaire le passé avec le transgénérationnel, mais c'est pouvoir venir mettre en lumière d'une autre manière ces 5 blessures. Alors, une fois n'est pas coutume, je te donne mon exemple pour te montrer. Moi, j'ai vraiment la blessure d'abandon qui est en avant-plan chez moi. Syndrome du jumeau perdu, j'ai eu beaucoup de deuils dans ma vie, que ce soit des deuils de personnes, des deuils de relations, des deuils professionnels également. Et donc à chaque fois, c'est cette blessure-là que je pensais devoir penser en premier lieu. Et puis finalement, effectivement, c'est peut-être ma blessure principale aujourd'hui, mais quand je regarde mon transgénérationnel, quand je viens m'immerger dans mon histoire familiale, eh bien, il y a quand même les autres qui viennent jouer, notamment au niveau de la honte. Donc c'est vrai que cette année, j'ai vraiment décidé de montrer ma vulnérabilité et c'est quelque chose qui n'est pas évident pour moi parce que vraiment la honte, elle a beaucoup fait partie de ma vie et je ne l'ai jamais vue en fait à travers la blessure de l'humiliation alors qu'il y avait vraiment ça. Moi je pensais que la honte elle était très liée à ma blessure d'abandon et donc j'arrivais pas à la voir de la bonne manière. Donc c'est comme si j'avais pas mis les bonnes lunettes et que du coup j'avais beau travailler cette honte, eh bien c'était quelque chose qui était jamais résolu et donc j'avais l'impression que je pouvais jamais le résoudre alors que je le voyais pas avec les bonnes lunettes. Effectivement, il y a quand même une grosse blessure d'humiliation dans mon transgénérationnel et c'est quand j'ai mis ces lunettes là où je me suis dit ah oui en fait là je peux faire quelque chose, là je peux vraiment venir le travailler et aujourd'hui j'ai plus peur de me montrer. Aujourd'hui c'est complètement ok de recevoir des critiques parce que c'est constructif en fait alors qu'avant
toutes les critiques que je pouvais recevoir, qu'elles soient positives ou négatives, parce que les critiques sont positives et négatives, eh bien, je le vivais vraiment super mal. C'était toujours lié à ma dévalorisation. En fait, il y avait quelque chose où je ne pouvais pas sortir de ça. Et une fois que j'ai changé mes lunettes, une fois que je me suis dit, ok, en fait, on peut le voir avec une autre blessure au niveau transgénérationnel, on peut venir le travailler. Donc oui, j'ai ma blessure aujourd'hui d'abandon, c'est ma blessure prioritaire, principale dans ma vie aujourd'hui, mais pour autant, les autres blessures sont là. Et quand elles viennent faire surface, et qu'en plus elles viennent faire surface avec mon histoire familiale, c'est là où ça fout le bordel. Donc c'est vraiment avec ces lunettes-là que je vais t'inviter à venir voir chacune des 5 blessures dans les semaines à venir. Et c'est là où c'est intéressant que tu puisses me dire, ben voilà, moi je pense que ma blessure prioritaire, c'est celle-là. Mais peut-être que si on vient rajouter la vision transgénérationnelle avec d'autres blessures familiales, ça te donnera un nouveau regard et ça te permettra du coup de le transcender différemment. Donc voilà, j'espère que cette série de vidéos t'apportera un nouvel éclairage. C'est important pour moi que tu puisses me dire, ben voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse ou pas, quelle blessure m'intéresse et aussi à quelle émotion c'est lié. Donc moi, je t'ai parlé de la honte qui est liée à l'humiliation chez moi. Qu'est-ce que ça amène chez toi comme émotion? Parfois, c'est difficile en fait de détecter c'est quelle blessure. Et donc, si on part des émotions, ça peut être hyper intéressant. Je sais aussi que c'est pas évident de détecter nos émotions. Et donc, pour ça, il y a la roue des émotions. Je vais te la mettre juste ici. La roue des émotions, elle permet parfois de mieux détecter les choses. Et donc, simplement, ce que je t'invite à faire, si tu as du mal à détecter tes émotions, c'est prends cette roue et tu te dis, ah ben ça non, ah ça oui, ah ça je sais pas ce que c'est. Et tu vas venir chercher à l'intérieur de toi. Cette roue des émotions, elle est changeante parce que toutes les secondes, en fait, on peut avoir des nouvelles émotions qui arrivent et c'est complètement ok, des nouveaux ressentis. Et donc cette roue des émotions, elle permet vraiment de se faire une exploration interne, donc ça peut être très intéressant. Donc je te la mets là, tu peux la trouver sur internet, il suffit de taper roue des émotions et je t'invite vraiment à aller travailler avec ça, à me dire les émotions et les blessures que tu souhaites qu'on aborde ensemble en commentaire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour commencer cette exploration ensemble.